Joseph Lefebvre est né à Tourcoing le 15 avril 1892. Gravement blessé à la guerre de 14-18, il garde en lui le désir de devenir prêtre. Et dès la fin de la guerre, il rejoint le diocèse de Poitiers, où ses parents s'étaient installés. Après ses études au séminaire français de Rome, où il passa brillamment un doctorat en théologie, il est ordonné prêtre le 17 décembre 1921. Il fut vicaire général du diocèse de Poitiers et Pie XI le nomme évêque de Troyes en 1938. La devise épiscopale de Monseigneur Lefebvre nous invite à enseigner la vérité dans la charité. Veritatem facientes in caritate. Pie XII le nomme archevêque de Bourges le 17 juin 1943. Intronisé en septembre en pleine occupation allemande, les Saint-Amandois se souviennent du rôle qu'il joua en 1944 pour sauver la ville et divers otages. Monseigneur Lefebvre fut une figure majeure de l'histoire de l'Église en Berry au XXe siècle. Il demeura archevêque durant 26 ans, sillonnant le diocèse à temps et à contre-temps, et délivrant à ses diocésains bon nombre de lettres pastorales. Passionné par la question du monde rural et tourmenté par le manque de prêtres en Berry, seulement 109 ordinations en 25 ans. Il fit venir différentes communautés dans le diocèse, comme les missionnaires des campagnes, les missionnaires de la plaine, les fils de la charité, des prêtres du Prado ou encore de la mission de France et d'autres diocèses aussi. Attentif aux évolutions démographiques et sociétales de l'époque, il a le souci de rendre présente l'Église dans les quartiers émergents des grandes villes de notre diocèse, comme dans la ZUP à Châteauroux, à la Chancellerie à Bourges ou encore à Vierzon. Monseigneur Lefebvre s'intéressa aussi au monde du travail. Sensible à l'action catholique, il est le premier évêque à fonder la mission ouvrière dans son diocèse. Il sera par ailleurs chargé à titre personnel par le pape Paul VI d'accompagner les prêtres au travail. Au niveau de l'épiscopat français, alors qu'il est président de la commission épiscopale du monde rural, son fameux rapport doctrinal de 1957 marque un tournant. Fin théologien, il interroge les questions nouvelles de son temps à la lumière de la foi. Et bien sûr, le 28 mars 1960, la nouvelle tombe. Jean XXIII le crée cardinal. Le galéro est toujours là-haut. Ce fut la fierté des Berrichons. Il suffit de voir la liesse au moment de son retour de Rome, tant à Bourges qu'à Châteauroux et même dans toutes les villes et villages du Berry. Comment ne pas souligner enfin la place qu'il joua au Concile Vatican II, intervenant sur la question des ministères, du lien entre le pouvoir du pape et le collège des évêques, mais aussi sur la question de la liberté religieuse. La lecture de ces lettres pastorales de l'époque sont précieuses pour comprendre les questions théologiques et ecclésiologiques en jeu. Le cardinal Lefebvre fut président de l'Assemblée plénière des évêques en 1965. Il fut membre de la Congrégation des religieux et de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Dans les années 60, il avait un évêque auxiliaire, Monseigneur de Cambourg, et un évêque coadjuteur, Monseigneur Vignancourt, qui lui succéda en 1969. Dans son testament spirituel, il écrit « Que tous soient assurés de ma profonde et indéfectible gratitude, qu'il veuille bien ne pas m'oublier devant le Seigneur et me recommander à son infinie miséricorde. Qu'il en soit ainsi ce midi, et rendons grâce à Dieu pour le don total de sa vie au service de Dieu, de l'Église, des hommes et des femmes de son temps. »